Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, mise en pratique de nos connaissances de Lightburn. Nous allons continuer la construction du holster mural pour une visseuse. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets là au-dessus. Alors ça devrait ressembler à ça. Mon choix est porté sur le PMMA, mais il est tout à fait possible de le faire en CP et je vous conseille du 5 mm minimum. Très bien, passons sur Lightburn et c'est parti. Alors nous en étions arrivés ici, donc la dernière pièce que nous avons traitée c'est celle-ci. Maintenant nous allons nous attaquer à cette partie-ci, le fond de cet emboîtement-là. Ok. Donc je vais d'abord le sélectionner ici ma réservation pour en avoir la distance, donc 67.17. Donc il me faut un rectangle de 67.17 sur 80 qui est la largeur de cette pièce-ci. Alors pour les ergots, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Donc si je sélectionne celui-ci, CTRL-C, CTRL-V, donc il est bien sur 80 avec les deux ergots, c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. J'en fais une deuxième copie, CTRL-V. Les deux, je fais une petite rotation de 90 degrés, comme ceci. Et je n'ai plus qu'à venir les snapper sur ma pièce. Donc ici au coin, voilà. Et la même chose de l'autre côté. Ok. Donc c'est vraiment le plus simple. Vous connaissez la musique pour les faire le booléen dessus. Je vais prendre directement ici avec son ergot, CTRL-C, CTRL-V. Par contre, je dois adapter les dimensions, donc je sélectionne la réservation. Nous avions dit ici 67,17, c'est bien ça. Donc ici 67,17, 67,17, voilà qui est fait. Je sélectionne les deux et je fais en sorte qu'ils soient centrés au milieu. Donc ici, alignement au centre, comme ceci, voilà. J'ai ma réservation et mon ergot prêt, CTRL-C, CTRL-V, et je peux venir les coller. Donc en sélectionnant les deux, je viens les grouper d'abord, celui-ci aussi d'ailleurs, grouper, et je peux maintenant les déplacer de façon précise sur ce coin ici, et la même chose en dessous sur ce point là. Et voilà, je crois que ça c'était la pièce la plus facile. Donc premièrement dégrouper, ici aussi, ceux-ci ne sont pas groupés je crois, si, dégrouper, et c'est parti. Donc sélection de la pièce centrale, si je veux bien, non, non, donc si je prends le tout, je vais cacher le bleu, c'est une autre façon de le faire, sélectionner le tout et faire un booléen, et voilà, ma pièce, elle est bonne. Voilà. Je sélectionne celle-ci et je vais l'aligner bien sûr à mon point ici, puisque je vais devoir par après descendre mes repères pour la cloison qui va venir ici en fond pour retenir la batterie. Alors je me rends compte ici que j'ai oublié de placer mes encoches à ce niveau-là, donc je vais copier celui-ci, CTRL-C, et venir le placer à ce niveau-là, CTRL-V.
Donc je vérifie qu'ils sont bien alignés. Non, ils ne le sont pas. Donc je vais le sélectionner, prendre son coin et le snapper, comme ceci. Voilà, il est en place. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc je vais copier celle-ci avec l'encoche, CTRL-C, CTRL-V, et comme tout à l'heure, je vais donc l'ajuster aux dimensions de la réservation. Donc ici, 67-17, donc sélection de réservation 67-17, je vais le modifier 67-17 comme ceci. Je sélectionne les deux et je les centre comme ceci. Voilà, maintenant je peux les grouper et le déplacer, le mettre en place comme ceci. Voilà. Je zoome dessus, vérifie qu'il est bien à sa place. Il ne l'est pas. Celle-ci a bougé d'un millipoil. Donc ça vient de là. Et celui-là est bien snappé maintenant. Ok. Sur ma page, j'ai mis mon encoche, j'ai mes deux encoches. Et de l'autre côté viendra quand nous créerons cette partie-ci. Alors voilà, toujours par le même système, donc j'ai ici mis la batterie de profil pour déterminer à quel endroit je dois placer ici ma séparation. Donc ma séparation, je vais la tracer, je vais déjà tracer la réservation, donc je vais tracer un rectangle de 4,4 sur, disons, 10, donc ici 100, bon, largeur 4,4, ok, cette fois-ci il est bon. Et je vais venir le placer, comme d'habitude, en sélectionnant d'abord. Donc je vais prendre son point ici et venir la placer avec un petit jeu. Comme ça devrait être parfait. Voilà. Donc je vérifie qu'il est bien sur ma ligne, il est bien snappé. Ok. Je peux maintenant tracer un rectangle de 100 sur 80 de large. Donc ici 100 en hauteur et 80 en largeur, comme ceci. Et maintenant, donc je peux adapter, je peux venir coller, je vais déjà le passer en 0. Je peux venir coller donc, puisque en 80 c'est la même chose que ceci, je peux copier celui-ci, escape, sélection, CTRL-C, CTRL-V, ok, venir le coller dessus, donc je sélectionne le coin, je le snap, ça en est une. Donc je peux maintenant, pour mes ergots ici, prendre cette réservation, la copier, CTRL-C, CTRL-V. Je vais tracer un petit rectangle de 12,5 sur 4,4. Donc ici, largeur 4,4 sur 12,5, comme ceci. Le placer. Hop, delete. Je disais le placer, donc je prends mon coin et viens le snapper ici dessus. Je peux maintenant tracer un rectangle en 0 de 4,4 sur 25, comme ceci. Sélection, je viens le coller. Voilà. Donc petit tableau de 2 lignes
espacés de 25. Et je viens les coller. CTRL-V, sélection, snap, voilà, la pièce est terminée. Je peux maintenant aussi coller un troisième ici, CTRL-V, et le snapper. Donc ici, maintenant, cette pièce-là est terminée. Je n'ai plus qu'à faire les booléens sur la pièce. Vous connaissez la chanson. Et ma pièce est terminée. Alors maintenant, nous allons passer à la face avant, donc c'est-à-dire cette pièce-ci, qui sera en deux parties. Donc je vais d'abord tracer, donc ici j'ai 225 en hauteur, je vais tracer un rectangle comme ceci, de 225 en hauteur, sur 80 en largeur, comme ceci. Alors je vais aligner ce rectangle par rapport, sélection, par rapport à ce point-ci. Donc si j'aligne vers le bas, comme ceci. Donc là je suis bien à la même hauteur. Et je vais centrer ma batterie par rapport à ce rectangle. Voilà. Donc aligner au centre dans ce sens-là. Voilà. Donc ceci fait, je vais tracer un rectangle de la première partie, la partie basse, donc il devrait arriver à la même hauteur que ceci. Donc je vais tracer un rectangle de comme ceci, de 110 en hauteur sur 80 en largeur, comme ceci, que je trace en 0, et je vais le snapper sur mon rectangle de construction. Après, sélection, comme ceci. Donc voilà. Donc là, il est en place. Donc il arrivera à la même hauteur que cette paroi-ci. C'est une chose. Alors maintenant, j'aimerais pouvoir recharger ma batterie sans la sortir de son logement. Donc ici, il faut que je prévoie comme une glissière permettant de placer mon chargeur sur la batterie. Donc si nous voyons la batterie en elle-même, je vois que j'ai ici un emplacement à réserver. Et cette réservation, je vais la tracer maintenant. Alors, donc ça je remets en output. Je vais tracer un rectangle de 50, puisque la partie prohibérante de la batterie fait plus ou moins 50 avec un petit jeu. Donc 50 de large sur la hauteur n'a pas d'importance, 100 mm comme ceci, que je vais venir placer ici et plus ou moins à la bonne hauteur, et le centrer par rapport à ceci. Donc centré, vertical au centre, aligné centre, voilà. Donc comme ceci, je pourrais introduire la batterie comme dans un rail. Ici, je vais monter un peu pour l'aligner sur le bord de la batterie,
comme ceci. Voilà. Je vais en arrondir les angles, donc je vais prendre ici Radius pour suivre un peu la forme de la batterie. Donc ici je vais mettre, je crois, 3, ça devrait être bon. Et faire un radius sur cette partie-là, comme ceci. Je pourrais même mettre 4. Donc je reclique dessus pour effacer le radius et je refais à nouveau. Donc 4, comme ceci, et radius, radius. Donc là j'épouse plus ou moins la forme de la batterie. Maintenant que j'ai ces deux pièces, je vais faire un petit booléen dessus de soustraction, donc il me restera la partie qui m'intéresse. Voilà, les deux sont sélectionnés. Soustraction, c'est pas bon. CTRL Z, je referai soustraction. Voilà, maintenant c'est bon. Ok, et je vais maintenant arrondir un peu ces coins-là, si il me permet de faire un radius dessus, comme elle a été coupée. Alors, je sélectionne. Oui, très bien. Mais je vais augmenter le radius. Ici, je vais faire un radius de 10. Comme ceci. Parfait. La même chose là. Donc ça sera ma pièce du fond. Je n'ai plus qu'à rajouter donc les mêmes ergots que ici. Donc j'ai ma forme. Ces ergots-là, je peux les appliquer sur ceux-ci. Ce sont les mêmes. CTRL-C. CTRL-V. Même chose de ce côté-là. CTRL-V. Et je vais venir les snapper sur ma pièce. Donc ici, je prends le point. Je snap sur ce point-là. Parfait. Même chose. Loin. Comme ceci. Et vous connaissez la musique, il suffit de maintenant faire le booléen sur les 4. Et de rajouter les mêmes encoches que celle-ci pour pouvoir emboîter cette pièce-là. Donc ici je fais un CTRL-C, CTRL-V, et je viens le placer à l'intersection ici. Je vérifie, n'est pas bon. Donc je viens le placer à l'intersection ici. Voilà, là je suis bien aligné. C'est parfait. Ok. Donc, cette pièce-là est terminée. En n'oubliant pas, bien sûr, de placer une copie de ceci à cet endroit. Donc, je prends le coin et je le déplace à l'intersection ici. Vérification, il n'y est pas. Si, il est parfait. Ok, donc là, j'ai mes encoches qui me permettra de fixer sur le côté. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la pièce la plus délicate. Donc ici, le support, c'est celle qui souffrira le plus, puisque à chaque fois qu'on va engager la visseuse dedans, on va forcer dessus. Donc cette pièce-ci, je vais la doubler. Donc je vais d'abord commencer par tracer un rectangle depuis ce point-là, de plus ou moins comme ceci, que je vais mettre en tracé normal. Je vais lui donner une dimension, donc 80 c'est bon, et je vais mettre une hauteur de 50, voir un peu où ça nous amène. Et je dois snapper sur le point, bien sûr. Je vais également tracer une ligne pour reporter mon point de support ici. Donc là, je snap dessus, Shift jusque là, et je la passe en construction. Donc sélection, construction. Donc c'est à ce niveau-là que la visseuse viendra se poser. Ok.
Comme pour ici, je vais tracer un cercle de 60. Un cercle comme ceci, en 0, de 60 sur 60, 60, 60, que je vais venir centrer. Donc je sélectionne, sélection, je le déplace plus ou moins à la bonne hauteur et centrer par rapport à cette pièce-là, centré au milieu, comme ceci. Voilà, donc j'ai mon point de support, je vais un peu voir là si je pose bien dessus. Non, donc je vais prendre au nadir, le coller sur la ligne, c'est parfait. Escape. Donc là, je vais me cadrer sur le cercle. Et je peux faire une soustraction de ce cercle par rapport à ça en soustraction. Très bien. Donc là, j'ai ma pièce avec la courbe qui me permettra de poser la lisseuse dessus. Alors, tant qu'elle n'a pas ses ergots, je vais la copier directement. CTRL-C, CTRL-V. Aligner les deux en hauteur. Aligner vers le haut, comme ceci. Voilà, je vais un peu déplacer celle-là. Voilà. Donc je disais, je la copie puisque je vais la doubler. Je vais simplement la doubler par collage. Donc pour ne pas affaiblir cette partie-là. Et je vais maintenant placer les ergots sur celle-ci. Et voilà, dès à présent, donc, vous avez tous les composants permettant de construire cet holster. Tout est complètement fonctionnel. Je vais arrêter la vidéo ici car elle est déjà très longue. Dans la vidéo suivante, je vais simplement l'agrémenter de petits compartiments permettant de ranger les bits sur le holster. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez le suivant bien sûr. Alors rendez-vous au prochain épisode.